Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment programmer le STM ou bien le microcontrôleur STM32F103 en utilisant le langage assembleur avec le logiciel Proteus et le logiciel Keil en utilisant le langage assembleur comme je vous ai dit. Bien. Alors la première chose, pour réaliser ce code, il faut créer le circuit qu'on va programmer. Il va être basé sur un microcontrôleur STM32 et une LED ou bien des LED. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser ici un schéma qui existe déjà. Alors, j'ai déjà créé un projet là-dessus. Voilà. Alors, tout simplement, ce projet, il s'agit de quoi? Alors, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais tout effacer pour refaire dès le début. On va venir ici, chercher STM32 F103 et ça va vous donner bien sûr C4, C8 et ainsi de suite. On va choisir bien sûr le C4. Ça sera la même chose parce qu'il contient déjà ARM Cortex M3 pour tous les différents types. Alors on va le mettre ici. Très bien. Aussi, je dois connecter les alimentations de ce microcontrôleur en utilisant le VSSA et le VDDA. Voilà. C'est ce qu'on a déjà réalisé. Alors, pour la réalisation de VSSA et VDDA, c'est ce qu'on va faire. Je vais chercher ici le VCC, c'est le power. Je vais le mettre ici quelque part. Et je vais chercher le ground que je vais mettre ici quelque part. Alors ici, je vais l'appeler VDDA et celle-là, je vais l'appeler le VSSA. Alors celle-là, ça sera 3.3 ou bien c'est plus 3.3 volts. Et celle-là, c'est le GND. Et bien sûr, je vais ajouter le nom de ce wire en utilisant. Alors, je vais voir Edit Wire Style. C'est pas celle-là. Line. Alors, c'est Place Label. On va voir. Alors, je vais zoomer un peu. Très bien. Bien. Alors, je vais venir ici et faire Place Wire Label et je vais l'appeler VDDA. C'est l'alimentation et venir ici et mettre Place Wire Label. Je vais l'appeler VSSA. Très bien. Maintenant, vous avez bien sûr les différentes alimentations de votre microcontrôleur. Et peut-être on va utiliser ici une LED qu'on va mettre, on va connecter à notre microcontrôleur. Alors, pour créer les LED, tout simplement, ça va être comme suite. Alors, je vais mettre ici, je vais chercher les LED. Les LED, on va les trouver dans les composants. Peut-être je vais utiliser ici deux LED. Une que je vais les placer ici. Ça sera la LED 1. Et l'autre, je vais le placer ici. Ça sera la LED 2. Et pour les deux LED, je vais les connecter tout simplement aux différentes pins. Peut-être celle-là, je vais la connecter au pin 14 du port A4 et celle-là, je vais la connecter peut-être. Alors, je fais un choix arbitraire, c'est pas un problème. Par exemple, le pin 19, ça sera le port B1. Et pour les deux,
ils vont être connectés au même VCC. Voilà, celle-là aussi, ça va être connecté au même VCC. Le fait qu'ils sont connectés à un VCC, ils doivent être orientés différemment. Alors, je vais un peu modifier le code ou bien modifier l'emplacement des LED. Bien. Alors, je peux faire maintenant celle-là, c'est pas un problème. Et je mets une autre LED ici, que je vais la connecter, on a dit, par exemple, au pin, par exemple 2. Et les deux, bien sûr, vont être connectés, on a dit, au même VCC, qui est celle-là. Et celle-là, ça sera votre VCC, qui est le 3,3. Donc, je vais le mettre ici. Je vais le connecter. Et ça sera tout simplement plus 3,3 volts. Là, je peux faire le V en minuscule pour qu'elle soit similaire aux autres. Et regardez, s'il vous plaît, que la LED, elle est alimentée comme suite. Pour qu'on allume, par exemple la LED 1 et la LED 2, il faut que le courant passe dans ce sens. Il faut que le pin 15 se comporte comme un GND et le pin 20 se comporte aussi comme un GND. Si ce n'était pas un GND, aucun courant ne va passer. Par exemple, si c'était VCC, la LED ne peut pas fonctionner parce qu'elle est entre 3,3 et 3,3. Le seul moyen pour allumer la LED, il faut que l'extrémité de pin 15 soit au GND. Comme ça, le courant va passer de 3,3 vers le GND, vers le 0, et le courant va passer. Très bien. Maintenant, ça, c'est le schéma de montage qu'on a déjà vu. Je vais le laisser comme ça. Je rappelle que C2, c'est pour l'alimentation. Vous avez le VCC qui alimente les LED. Et il faut que la cathode des LED soit à GND pour que le courant passe. Très bien. Alors, même si maintenant je fais lancer le schéma, rien ne va se passer. D'accord? Très bien. Alors, programme is not specified parce que vous n'avez pas un programme là-dessus à l'intérieur de votre code. Alors maintenant, comment peut-on allumer les deux LED? Alors, pour allumer les deux LED, il faut suivre certaines étapes. La première étape, c'est l'alimentation ou bien la création d'un projet en utilisant Kale. Alors, ça sera... Alors, je vais créer un nouveau projet, new file. Je vais l'appeler par exemple LED. Ça sera en STM32 F103 C8 ou bien C4, c'est la même chose. Voilà. Vous avez déjà un fichier startup. Voilà, c'est un fichier important. Et pour ce fichier startup, on doit faire certaines modifications. Mettre celle-là en commentaire, cette partie-là en commentaire et cette partie-là en commentaire. Par la suite, il faut créer un nouveau. Alors, venir ici, add new item to the group. Ça sera un fichier .s qu'on va l'appeler LED. Et bien sûr, je dois cocher toujours microlib. Et pour le output, je vais générer le fichier hexadécimal, comme montré ici. On fait le OK. Toujours le code, ça commence par area. On fait une tabulation, area. Ça sera par exemple code. Ou bien je vais l'appeler par exemple programme. C'est juste le nom, virgule code, virgule read only. Read only. Il sera bien sûr enregistré dans la partie ROM. C'est read only, c'est un code.
Alors, je fais aussi export de tirer main. Alors, je vais zoomer un peu. Et je commence ici par le main. Et le programme toujours doit terminer par, peut-être on va faire end, et avant le end, je fais une instruction qui ne fait rien, qui sera le nom. Alors la première instruction, il s'agit par exemple de l'activation de l'horloge. Ce qui fait, je vais utiliser ici, j'appelle horloge, d'accord, equal. Je dois trouver l'adresse de cette horloge est égale à combien. Alors, je cherche ici dans le code. Alors, la première chose, c'est l'activation de l'horloge sur les différents registres. Regardez, s'il vous plaît, ici, l'adresse de base du registre d'horloge. C'est le RCC. Reset and Clock Control RCC. L'adresse de base, c'est 0x4002. Alors, c'est le 0x4002. Et bien sûr, 1000. Ça, c'est l'adresse de base de l'horloge. Parce que moi, j'ai connecté les LED. Si vous voyez ici le schéma. Une, elle a été connectée sur le port A, pin 5, et l'autre, elle a été connectée sur le port B, pin 2. C'est le PB2 et le PA5. Ce qui fait que je dois activer l'horloge sur ces deux pins. Alors, essayons maintenant de voir le registre d'activation d'horloge. Il est là. Il faut connaître que l'adresse de registre réel, ça sera l'adresse de base qu'on a déjà déterminée, plus son offset. Ce qui fait ici, je dois ajouter la valeur d'offset. Si je l'ajoute, ça sera 18. C'était l'adresse de base initiale plus le 18 de l'offset. C'est ça maintenant, l'adresse réelle du registre RCC, qui est le registre d'activation d'horloge. Remarquez que le registre SATA, il est sur 32 bits. Pour activer l'horloge sur le port A et B, vous voyez ici, ça c'est le port A, ça c'est le port B. Il faut mettre un ici, et les autres, on ne va pas les utiliser certainement. Peut-être je vais utiliser ici des zéros. Mais si j'ai pas voulu bien sûr les changer, normalement je dois utiliser les masques. Pour le moment, on ne va pas voir la question des masques. Alors si je mets ici des zéros, cette valeur va être égale à combien? 1, 1, 0, 0. C'est tout simplement parce que vous avez le A, c'est 1, 0, 1, 0. Le B, c'est 1, 0, 1, 1. Le C, c'est 1, 1, 0, 0. Ce qui fait ça, c'est le C. Très bien. Alors, je dois mettre la valeur C dans cette adresse. Pour le faire, je viens ici. D'accord? Et je vais dire que, par exemple, LDR, c'est charger déjà la valeur via le registre R0 par est égal horloge. Ce qui fait le R0 va prendre cette valeur. Et je vais venir ici et dire, par exemple, move R1, virgule, dièse. C'est quoi la valeur qu'on va enregistrer? C'est la valeur, bien sûr, C. 0x, C. Parce que automatiquement, les autres vont être à 0. Pas la peine de le mentionner. Et je vais bien sûr mettre la valeur str, c'est sauvegarder, la valeur de R1 dans le contenu de l'adresse indiqué par le R0 qui est celle de l'horloge. C'est clair, horloge. Je vais dire par exemple PA et PB, pour A et pour B. Donc je vais l'ajouter ici. Horloge, port A, port B, c'est le registre RCC. Je vais le mettre dans R0. Parfait. J'ai terminé la première étape. Maintenant, je passe à la deuxième étape, c'est laquelle? La deuxième étape, c'est la configuration des ports. Est-ce qu'ils vont être en entrée ou bien en sortie? Alors, essayons de voir. Pour ce faire, puisque j'utilise moi le port A et le port B,
D'accord? J'utilise le port A et le port B. Je dois connaître déjà l'adresse de base des différents ports. C'est ça l'adresse de base des différents ports, port B et port A. On doit l'écrire. Alors peut-être je vais mettre ici, venir ici et mettre port A équal et je vais mettre bien sûr sa valeur, peut-être éloigner un peu celle-là. Ça sera 0x4, on va voir 0x4, 001 et les autres c'est 0800. Et le port B, on va le voir. Alors port B, ça sera ici, ça sera un C. Très bien. La deuxième étape, c'est la précision. Est-ce que ça va être en entrée ou bien en sortie? Puisqu'on a mis les LED, ça doit être bien sûr des sorties. On a mis la première LED à 5. Alors peut-être ici, je vais modifier juste pour vous montrer certaines choses. Par exemple, peut-être je vais le mettre ici à 10. Alors regardez bien. Vous avez ici le GPU CRL et aussi on a le GPU CRH. Ça, c'est pour la partie supérieure de 8 à partir du 15. C'est la partie supérieure des registres. Parce que si vous voyez les registres ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite jusqu'au 15. On utilise le CRH pour les pins de 0 à 15 et on utilise le CRL pour les 0 à 7. Ce qui fait, je vais utiliser le CRL pour le B parce que j'utilise le pin numéro 2. Je vais utiliser le CRH pour le A puisque j'utilise le pin numéro 10. Alors, je vais commencer par celui du A, le CRH. On a dit que j'utilise le 10e pin. Alors, le 10e pin, il est là. Vous le voyez clairement. Vous avez le CF10 et vous avez le mode 10. Alors, c'est quoi cette question des modes et de CNF? C'est tout simplement, est-ce que vous allez choisir ça comme étant input ou bien comme étant output? Puisqu'on utilise les LED, on utilise des outputs à usage général, General Purpose Output. Et puisque on veut allumer et éteindre les LED, toujours je dois utiliser push-pull. Parce que push-pull, ça peut être mis au niveau high, ça peut être mis au niveau low. Alors que celle-là, vous pouvez le mettre uniquement au niveau low. Alors, puisque je vais utiliser le push-pull, automatiquement, je dois choisir ici pour le CNF0. Et pour le CNF1, ça doit être à 0. Le CNF0, ça doit être 0. Et pour les modes, vous avez le choix. Utilisez ce que vous voulez. Mais ce choix doit être justifié à partir de ce tableau. Utilisez 0,1 si vous voulez avoir une vitesse de 100 MHz, 10 de MHz, et bien sûr, maximum output speed 50 MHz, vous devez mettre 11. Alors, je vais utiliser la plus faible vitesse parce que ici, ça m'intéresse pas vraiment la rapidité. Je vais juste allumer et éteindre. Ce n'est pas un PWM ou bien quelque chose comme ça. Alors, on a dit que je vais utiliser pour C2 00 et je vais choisir bien sûr le 10. Ce qui fait ici, ça doit être 0, 0, 1, 0. Les autres, bien sûr, ça m'intéresse pas parce qu'ils ne sont pas connectés. Je vais utiliser les 0 parce qu'on a dit qu'on ne va pas parler de la question des masques pour le moment. Alors, ça vous donne combien maintenant cette valeur en hexadécimal? Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Cette valeur, c'est 2. Cette valeur, c'est 0 et ainsi de suite. Ça sera 0, 200. Les autres automatiquement à 0. Mais l'adresse d'offset de ce CRH, c'est 0,4. Pour quel GPU? C'est pour le GPU A. Ce qui fait, je vais venir ici pour le A. Je vais l'appeler par exemple CRH.
Le CRH, on a dit, il a un offset de 4. Je vais ajouter ce 4. Très bien. Et qu'est-ce que je dois sélectionner ici? Je dois mettre une valeur. Ce qui fait que je vais prendre la même chose, venir ici, dire que ça sera le GPU CRH. On a dit que la valeur que je vais enregistrer, c'est 200, ou bien c'est 0,200. C'est la même chose. Et que je vais l'enregistrer ici. Et comme ça, je vais programmer le pin 10 du port A en sortie. Je ferai la même chose, bien sûr, pour le port B. Pour le port B, on a utilisé le pin 2. Ce qui fait que je vais utiliser le CRL. Où est le pin 2? Je vais chercher. Ça, c'est le 0, ça, c'est le 1, ça, c'est le 2. Voici le 2. Voici le 2. On utilise toujours la même valeur. 0, 0, 1, 0. Ça vous donne ici le 2. Et bien sûr, ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Ce qui fait que vous aurez la même valeur, c'est 200. Et automatiquement, l'offset, elle est la même que le port. Ce qui fait que je ne vais pas changer ici le port. Je vais l'appeler CRL. Puisque l'offset, c'est le port, bien sûr, ça sera la même valeur. Je prends cette valeur maintenant et je vais l'ajouter. Ça sera CRL port B et je vais mettre 200 ici. Alors, la première, on a dit c'est pour l'activation de l'horloge. D'accord? Là, je vais faire point virgule. Activation de l'horloge sur A et B, sur les ports A et B. La pin 10, ou bien je vais l'appeler GPIO A10 en sortie. Et là, ça sera bien sûr le GPIO B5 en sortie. Maintenant, on va voir comment allumer. Alors, pour allumer, pour mettre des valeurs ici, je dois utiliser un autre registre. Là, vous allez utiliser ce registre si vous allez choisir les pins comme étant des entrées, des inputs. Mais nous, on a fait ici des outputs. Voilà. Puisque ce sont des outputs, tout simplement, on va utiliser le registre GPU ODR. Et ça sera toujours un GPU ODR pour le B et un GPU ODR pour le A. Ça sera GPU ODR A et aussi GPU ODR B. C'est quoi le GPU ODR? Toujours, je prends l'adresse de base du B et l'adresse de base du A. Si vous vous rappelez bien, l'adresse de base du A, c'était tout simplement 800. C'est clair? Et on va lui ajouter l'offset. C'est quoi l'offset de ce ODR? C'est 0C. Ce qui fait, ici, ça sera un C. Là, ça sera un C. Vous ajoutez cette valeur à la valeur de base. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit mettre? Puisque pour le port A, on utilise le pin 10, je dois mettre ici 1, normalement 0. C'est clair? Pour qu'elle soit allumée. Et bien sûr, les autres automatiquement à 0. Voilà. Ce qui fait la valeur que je vais mettre ici, bien sûr, c'est 0 que je vais l'enregistrer. Alors, je vais venir ici, mettre LDR, GPIO, ODR A. Je vais lui donner la valeur 0. C'est clair? Pourquoi 0? Parce que ici, vous avez mis le VCC. Pour que celle-là s'allume, il faut y avoir ici le GND. Pour qu'elle soit le GND, il faut mettre 0. Voilà. Et de la même façon, le B aussi, il doit être à 0 certainement. Bien sûr ici. Mettre 0 dans PA10. Et là,
c'est mettre 0 dans PB2. N'est-ce pas? Parce qu'on a choisi ici le port, le porte. Très bien, voilà. Et bien sûr, c'est quoi le GPODR? C'est la valeur, l'adresse de base des différents ports plus l'offset. Alors, je sauvegarde. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus. Je minimise un peu la taille. Je m'excuse. Voilà. Il y a une erreur. Pending at address. Alors ça, c'est un warning, c'est pas un problème. Une erreur, c'est là, parce il doit pas y avoir ici deux points, mais c'est point virgule. Parfait, zéro erreur. Et il m'a généré le fichier hexadécimal. Je vais venir ici, faire double-clic, aller vers le fichier hexadécimal. Je vais le chercher. Normalement, on va voir où est-ce qu'il existe. Alors peut-être je vais ouvrir ce fichier pour voir juste l'emplacement. Il est dans ARM exemple Blinky. Dans C, KL ARM exemple Blinky. Alors peut-être je vais sauvegarder celle-là. Je ne sais pas si je peux venir ici. C'est dans le C. Kale, ARM. D'accord. Exemple. Blinky. C'est LED.x. Je fais OK. Je lance l'exécution. Alors c'est en 0%. On va attendre un peu. Et regardez ici, les deux LED sont allumées. Pour les éteindre, tout simplement, bien sûr, les éteindre, je dois mettre des valeurs de 1. Maintenant, si je veux les clignoter, ces deux LED, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais venir ici sur le fichier LED. Je vais créer peut-être, par exemple, une constante qui s'appelle retard, qui égale, equal 0x f, 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 f. D'accord? Très bien. Je vais venir ici dire par exemple que, par exemple, retarder programme. Pour qu'elle clignote, il faut qu'elle s'allume pendant un moment. Et bien sûr, s'éteint pendant un moment. Et pour faire un programme qui fait un retard, tout simplement, je vais charger la valeur de retard en utilisant par exemple LDR R0 qui va prendre la valeur de retard, d'accord, et qui va soustracter ou bien décrémenter cette valeur à chaque fois en utilisant SAB. SAB par exemple R1 ou bien R0 dièse 1. Tout simplement, à chaque fois, il va faire R0 moins 1. C'est clair. Et après, on va comparer le R0 avec le 0. Si les deux valeurs ne sont pas égales, si not equal, il va faire un retour pour refaire la soustraction. Mais si les valeurs sont correctes, on sait que maintenant le R0, ce n'est plus FFF, mais c'est 0. Maintenant, il va retourner VXR14 pour retourner à la fonction qu'il a appelée. Et là, on va faire par exemple, celle-là c'est mettre 0. Je vais faire ici, là bien sûr, c'est pour allumer. Et maintenant pour éteindre, on va faire ça. Ça doit être allumé pendant un moment, ce qui fait que je vais faire B, L, retard programme.
Ça va être retardé et je vais recopier les deux codes. D'accord? Je vais recopier les deux codes. Très bien. Et maintenant, je dois mettre 1 dans ces valeurs et 1 ici pour qu'elle soit éteinte. Et toujours, elle doit être éteinte pendant un moment. D'accord? Et après, je fais un B, boucle. Et tout cela, ça doit être fait dans une boucle. Bien sûr, tout ce code se répète dans une boucle. Ce code, il va allumer, faire un retard, éteindre, faire un retard, revenir, allumer, faire un retard, éteindre, faire un retard, et ainsi de suite. Et maintenant, celle-là, je dois la voir. Qu'est-ce que je dois mettre ici? On a dit que pour l'éteindre, je dois mettre 1, ce qui fait la valeur suivante, ça sera 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0, et ainsi de suite. Si je veux compter cette valeur, ça sera 4, 0, 4, 0, 0, ça sera 0. Là, c'est 4, 0, 0. C'est 400. Alors, je dois mettre ici 400 pour le A. Et pour le B, on va voir. Alors, pour le B, puisqu'on est dans le pin 2 du B, ça sera 1 ici, 0, 0, 0. Les autres à 0. Ça sera tout simplement ici 4. Là, 0 et ainsi de suite. Je dois mettre 4 pour le B. Alors, pour le A, c'est 400. Pour le B, c'est 4. J'enregistre. Voilà, aucun problème. Ça a été généré. Je régénère le fichier hexadécimal. OK. Je lance. Voilà, regardez ici un clignotement des deux LED avec une fréquence. Et bien sûr, si je diminue maintenant cette boucle de retard, par exemple, je vais faire uniquement 1 F, 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 ce qui fait le temps de traitement, ça va être beaucoup moins que l'initial. Alors, je refais maintenant l'exécution, c'est déjà chargé. Voilà. C'est pas... Alors, je vais refaire ça. Alors, normalement, je dois cliquer, mais ça me laisse pas temps pour cliquer. Voilà. Je sais pas pour qu'il y ait une erreur. Alors, violation. Alors, je vais remettre la valeur. Je vais remettre le fichier LED. OK. Et lancer l'exécution. Et normalement, ça doit clignoter rapidement. Voilà. Si je veux que ça soit plus rapide, je vais encore peut-être éliminer ce 1. Et la valeur maintenant a diminué. Je dois compiler. Ça passe. Je dois remettre la valeur ici de l'aide. OK. Et je lance l'exécution. Et normalement, ça doit être très rapide. Voilà. Bien sûr, ça se bloque parce que j'ai pas un ordinateur assez rapide. Ben, merci pour votre attention et j'espère que c'était bénéfique pour vous.